Voilà, amis téléspectateurs, vous êtes encore les bienvenus dans votre émission sportive de tous les vendredis entre 9h et 10h sur Télévo. Alors, pour vous qui vous prenez en ce moment pour la première fois, sachez que nous sommes dans la préfecture de Vaud, plus précisément dans la commune de Vaud 1 et dans la localité de Vaud-Tocli. Arrivé au carrefour de Tocli, vous prenez la direction du village de Vaud-Pounou, vous allez nous retrouver à gauche. Alors là, vous allez retrouver le siège de votre chaîne préférée, Télévo. Pour l'émission de ce vendredi 25 avril 2025, nous allons être sur le plan local dans cette émission, puisque ce sera une émission spéciale réservée aux tournois et festivités dans la préfecture de Vaud. Et nous allons parler bien sûr du tournoi de la révélation des talents 10e édition qui a pris fin le samedi dernier à Atipamé. Et donc le sacre revient à l'équipe dynamique FC2 à Tchandomé dans le canton de Vaud-Coutimé. C'était devant Lionceau FC local. Le dimanche en même temps, à Clologo, tournoi de la détection des talents 12e édition. Ça a pris fin également avec la grande finale où Victoire FC de Momé à Chancy s'est incliné devant Lumière FC de Momé, Djokopé, 1-2. Alors 1 but contre 2 bien sûr. Et puis nous allons aussi parler de ce gala de foot organisé bien sûr par le parti au pouvoir unir dans la préfecture de Vaud. Et ça se déroule demain, samedi 26 avril. Le tournoi est dénommé Célébrons la 65e fête de l'indépendance de notre pays et c'est sous le haut patronat du chef de l'État. Alors, les 4 communes sont représentées parce qu'il y a tout d'abord un préliminaire qui a été disputé dans les différentes communes et chaque commune a dégagé un représentant. Vaud 1 va jouer les demi-finales contre Vaud 3 au même moment. Vaud 2 va jouer contre Vaud 4. Nous allons décortiquer tout cela dans cette émission. Et pour en parler, nous avons au studio avec nous M. Edmond Agodovi. Il est le chargé de communication de l'équipe Victoire FC de Momé à Chancy. Bonjour Edmond. Oui, bonjour Monsieur Sébastien. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. L'équipe Victoire FC? Oui, très en forme. Ah voilà. Oui, malgré la défaite, on est là. Vous tenez toujours? Oui. Merci bien. Alors, bienvenue au studio de Télévo à Vaud-Tocli. Oui, merci beaucoup. Voilà, amis téléspectateurs, vous l'avez suivi, c'est notre invité du jour, Edmond Agodovi, qui est le chargé de communication de l'équipe Victoire FC de Momé à Chancy, qui a perdu la grande finale dimanche dernier là-bas à Clologo. Cette finale que votre chaîne vous a permis de suivre en direct et en intégralité depuis le lycée de Clologo. Alors, une fois encore, bienvenue dans cette émission. Bonjour Edmond. Oui, bonjour monsieur. Voilà, tout d'abord, vous donne la parole pour saluer certains amis qui vous suivent actuellement un peu partout dans le monde et sur Télévo. Ah oui, tout d'abord, je remercie Télévo de m'avoir invité pour les débriefs des tournois de notre préfecture. Oui. Ça, c'est une très bonne initiation. Et donc, je salue à tous les téléspectateurs, oui, auditeurs et auditrices de nous suivre. Oui, effectivement. Oui, oui, c'est un très grand honneur pour nous que nous avons une chaîne qui diffuse les matchs des terrains périphériques. Oui. Donc, c'est une chose vraiment à féliciter. Merci. Oui, donc, je dis tous ensemble bonsoir. Alors, bonjour, bonsoir, ça dépend de la zone où ils sont en train de nous suivre parce que au moment où nous sommes pratiquement dans la matinée, c'est à 9h. Oui. De l'autre côté des États-Unis, ils sont en pleine nuit. Du côté de l'Allemagne, un peu partout. Alors, ça dépend de la zone d'accueil. Alors, on vous souhaite bonnes conditions d'écoute dans cette émission. Alors, nous allons démarrer avec le tournoi de la révélation des talents 10e édition organisé par notre confrère Honoré Kokura à Dontui de l'autre côté d'Atipami. C'est un tournoi qui débute en début d'année et qui prend fin avec la fête des Pâques. Samedi dernier, l'apothéose de cette 10e édition a eu lieu et l'équipe Lionceau FC locale était à la maison, mais battue par Dynamique FC à Tchandomé dans le canton de Vaud-Coutimé. Ça fait 1-0. But marqué matinalement, mais cette équipe de Lionceau n'est pas parvenue à égaliser. Alors, Edmond, à Atipamé, les choses se sont bien déroulées sans incident et samedi dernier, ça a pris fin. Tournoi de la révélation, certainement que tu as eu à écouter parler de ce tournoi des années durant. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce que fait Honoré Adontu à Atipamé? Monsieur Honoré Adontu, il a commencé tambour battant, arrivé à la 10e édition, et puis il n'y a pas d'inquiétude, donc c'est une très bonne chose à féliciter. C'est parce que
Moi aussi, j'ai joué ce tournoi. Avant, bon, donc je suis dans le domaine sportif. Donc, je peux dire que même cette 10e édition, j'ai participé à tant de matchs. Et puis, on peut dire qu'il n'y a pas d'inquiétude. Mais ce que j'ai à dire concernant notre frère, qu'il n'a qu'à continuer à révéler les talents, comme le nom du tournoi même. Donc, moi, je vois que toujours dans un match, il y a un perdant et un gagnant. Donc, à Tchandoubé, il a célébré. Oui, il a fait de son mieux. Parce que Atipamé aussi n'a pas démérité. Si on arrive, c'est seulement 1-0, on sait que l'équipe d'en face aussi n'est pas une petite poussée. Bon, aussi souvent, nos finales ici, c'est toujours 1-0. Bon, de grand score, c'est 2. Bon, ça ne dépasse pas. Donc, l'équipe d'Atipamé a tellement de potentiel pour égaliser, mais quand même, c'est le mode de football. Oui. C'est la loi du football. Oui, c'est la loi du football. Justement, c'est la loi du football et souvent, c'est le chanceux qui gagne. Sur le terrain, parfois, tu peux être meilleur, mais la chance peut sourire à d'autres parce qu'on le voit de l'autre côté de l'Europe où des équipes dominent à plus de 80%, mais sont gagnées par l'équipe qui a pratiquement 20% de possession. Alors, d'Atipamé, le samedi, là, on félicite notre confrère Honoré Adontu, comme Edmond l'a dit tout à l'heure. Félicitations à lui, on jette beaucoup de fleurs à notre grand frère qui est à Lomé et qui revient au village pour organiser ce genre de tournoi pour permettre à la population d'être dans la joie, dans l'ambiance de cette fête des Pâques avant même la Pâques, c'est une bonne chose. Alors, on va dire quoi à la population d'Atipamé de toujours continuer par soutenir leurs enfants? Ah oui, les bonnes choses sont toujours à l'issue. Donc, moi, je vais dire à la population d'Atipamé et ses environs là-bas de soutenir leurs frères, même s'il y a certains travail à qui alors, on ne peut pas toujours besoin de l'argent, mais l'aide, oui, qu'on continue pas à soutenir. Donc, ce serait une très bonne chose. Bon, ça fait 10 ans dans l'organisation. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Et aussi, ça donne de l'ambiance. Ça fait que même la localité d'Atipamé, les gens le connaissent. Iki, Tablego, Tchévier, ces environs-là. Lomé, un peu partout. Et même les gens sont en ligne. Oui, pour suivre les matchs-là. Ce qui se passe à Atipamé. Oui, vraiment. Donc, c'est une très bonne chose à soutenir. Voilà. Oui. Merci beaucoup, les gens qui te Lomé, les gens qui te Kara un peu partout, les 4 coins du Togo. Et les gens suivent en direct tout ce qui se passe à Atipamé. Alors, félicitations à vous, Honoré Adontu. Continuez, le chemin est toujours là. Alors, d'Atipamé le samedi, le dimanche en même temps, il y avait une autre finale à Klolobo. Cette fois-ci, c'est un autre tournoi. Tournoi de la détection des talents, 12e édition. Organisé par le promoteur Eugène Kofi de Saba. Et cette finale à l'affiche, c'était Lumière FC de Momé-Diokopé qui devait jouer contre Victoire FC de Momé-Achansi. Alors les deux formations sont venues du même canton, de la même commune, Vautrois, canton de Momé, c'est des frères, ils se connaissent bien et c'était un beau spectacle que nous avons vécu le dimanche dernier sur le terrain du lycée de Klolobo. Alors l'équipe victorieuse, c'est Lumière FC de Momé-Diokopé, 2 buts marqués contre 1 pour Victoire FC de Momé-Achansi. On vous rappelle que c'est Victoire FC de Momé-Achansi qui a ouvert le score avant d'être rejoint juste à l'entame de la deuxième partie par le féfolé attaquant de cette formation, Honoré qui était un bon attaquant, le gaucher de cette formation, qui a remis la pendule à l'heure avant que Etienne Patogwe ne remette le deuxième but pour cette formation de LMD. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 2 buts à 1 en faveur de Lumière FC de Momé-Diokopé, soutenu par un bon public, tout comme l'équipe Victoire FC de Momé-Achansi qui a été soutenue par le pasteur Edo Kobi. Alors, monsieur le chargé de communication de l'équipe Victoire FC de Momé-Achansi, vous avez perdu cette finale le dimanche dernier. Qu'est-ce qui n'a pas marqué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu marquer un deuxième but pour aller au séance de tir au but? Merci, M. Sébastien. La finale, là, ça a passé. Vous n'en revenez plus. Nous ne sommes pas du tout revenus. Même ma voix un peu cassée. Oui, cassée. Bon.
La finale, là, on a bien préparé la finale. Mais beaucoup de nos joueurs n'ont pas joué la compétition, arrivé à un tel niveau. Donc, ça a joué beaucoup. Et oui, ça a joué. Et certains joueurs aussi n'ont pas respecté les règles du foot. Bon, ça fait qu'on les a écartés. Bon, si vous voyez notre 11 de départ, il y a 2 qui sont manquants. Et donc, ils sont bien titulaires, ils jouent très bien. Mais le football, quand tu veux jouer le football, il faut suivre les règles, surtout la discipline. Oui, c'est ça qui fait que notre équipe n'est pas au complet. Mais je veux dire que, bon, déjà, ça s'affiche à Chipamé, qu'il y aura toujours forcément un gagnant. Mais on a fait notre mieux. On n'a pas gagné la finale, mais... la bataille continue. Oui, la bataille continue. Oui. Et donc, moi, ce que j'ai à dire concernant la finale, là, que le meilleur gagne, parce que nous sommes aussi les frères et sœurs. Donc, on n'a pas beaucoup... ça dit... Vous connaissez, hein? Vous Oui. connaissez Lumière de Momé Jokopé, l'équipe Victoire FC de Momé Achansi, c'est Momé à côte à côte. Oui, les joueurs se connaissent? Oui, bon, les joueurs se connaissent. Et même notre équipe, ça dit, on prend un peu partout à Momé les jeunes joueurs. Bon, même notre équipe n'a pas assez d'âge. Bon, ça aussi joué. Oui. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience pour tenir devant une grande foule comme ça. Oui. Vous-même, vous voyez, le dimanche passé. Justement, à ce niveau, on a vu qu'il y a des joueurs, des petits joueurs qui n'ont jamais eu à affronter de grandes équipes comme ça, devant aussi de telles foules. Et on a vu que c'est des petits qui ont bien tenu. C'est la première participation, mais vous êtes allé très loin dans cette compétition. Victoire FC de Momé Achansi. Et qu'est-ce que vous préparez maintenant pour les années à venir? Est-ce que l'équipe va s'arrêter seulement à cette participation ou bien vous préparez encore d'autres participations? Oh non, monsieur Sébastien. Oui. Ça dit, on a formé l'équipe et puis on participe à 2 tournois. Et il y a un tournoi de lumière à Momé Kachikwe et la détention là, à qui on a la chance d'aller en finale. Donc, et puis on a joué. L'équipe ne va pas s'arrêter là-bas. On va continuer à travailler dur. On va continuer à travailler jusqu'à ce que nos jeunes frères ont des talents, de l'expérience pour aller dans les niveaux supérieurs. Oui, justement, pour aller au niveau supérieur. Quand on parle de cette équipe de Victoire FC de Momé Achansi, c'est une équipe jeune où de la défense jusqu'en attaque, il n'y a pas de grands joueurs. Mais ces petits-là ont tenu, sont sortis du lot, ils ont éliminé des grands. Alors, qu'est-ce qui a été votre force durant ce tournoi-là? Bon, notre force, c'est le mental. Le mental. Le mental. C'est-à-dire, on essaie de leur moraliser. Même d'avant-match, 2-3 jours, il y a certains petits frères qui sont à Lomé, mais ils reviennent. Ils reviennent très tôt. On fait l'entraînement, on leur inculque. C'est-à-dire, ce que nous, on a vécu comme en tant que petits joueurs de localité, mais aussi les apports de solutions de ce qu'on voit dans les grands matchs. Oui, donc on essaie de les donner un peu. C'est-à-dire le mental. Oui, c'est ça qui est notre force. Justement. Oui. Alors, Victoire FC de Momé Achansi a quitté la compétition en finale devant Lumière FC de Momé Jokopé. On aurait souhaité avoir sur ce plateau affronter les deux chargés de communication, le coach de l'équipe Lumière FC de Momé Jokopé qui a été empêché à la dernière minute. Mais il n'y a pas de souci. Dans les jours à venir, nous allons encore organiser une autre émission spéciale sur ce tournoi de la détection des talents, 12e édition qui a pris fin le dimanche dernier. Alors, comment vous avez trouvé l'organisation de ce tournoi, détection des talents, 12e édition? Parce qu'on a remis les prix devant vous. Vous avez vu tout. Comment vous avez trouvé l'organisation? Bon, moi, je tiens qu'à en remercier l'organisateur. Oui, c'est parce que organiser un tournoi jusqu'à finir, c'est pas facile. Souci, oui. Sans souci, il n'y a pas d'inquiétude, il y a des incidents. Oh non. Même cette année, ce tournoi a pris tellement d'ampleur. Oui, parce que d'avant, on l'écoutait, mais cette année, quand Victoire FC a rentré dedans,
on a vu que l'organisation est vraiment parfaite. Rien à dire. Rien à dire par rapport à l'organisation. Alors, coucou spécial et félicitations à toi aussi, Eugène Kofi Dissaba, qui certainement est en train de nous suivre sur Télévo actuellement. Oui. Alors, si on doit quitter le logo, est-ce qu'il y a un mot à dire encore sur le tournoi? Sur le tournoi, moi je tiens vivement, sincèrement à dire à l'organisateur que les dirigeants d'équipe ont jeté les fleurs. Ils ont apprécié. Oui, ils ont apprécié. Mais il suffit de revoir ce que je l'ai dit. Il suffit de revoir du côté des prix. Voir le côté des prix. Oui. Augmenter un peu, oui. Parce que les dirigeants souffrent beaucoup. Les déplacements des joueurs, à la fin des matchs, on fait les gestes aux petits pour qu'ils soient vraiment en joie. Soient à l'aise. Oui, soient à l'aise. Vous-même, donc vous connaissez ce que je vais dire là-bas. Justement, oui. Si Eugène Kofi Dissaba l'écoute, certainement que ces genres de tournois, on l'organise, c'est bien, mais l'autre problème, c'est d'avoir les prix à côté pour les remettre aux différents clubs, parce qu'il faut des sponsors pour pouvoir organiser un tournoi digne de ce nom. Alors, de Clologo, nous allons être toujours dans la commune Vautois. Là, nous serons sur le terrain du lycée du Tricot, où ce samedi, déjà demain samedi, ça démarre, tournoi de la redynamisation trophée Antoine Cédro, la 3e édition, s'annonce tout feu tout flamme, avec les clubs que nous connaissons bien. Le match d'ouverture, c'est demain. USA d'Afagnan, le champion en titre, livre bataille face à Juventus Football Club de Zouti, un certain Gardé Alain. Alors, tournoi de la redynamisation Antoine Cédro à Aminran. Et Edmond, tu as été toujours aux côtés de M. Cédro Antoine. Tu commentes les matchs là-bas, tu fais les diffusions, les commentaires. Dites-nous un peu comment vous trouvez l'organisation de ce tournoi aussi dans la commune Vautois. M. Sébastien, pour ce tournoi, on peut dire que c'est un tournoi qui a tellement de niveaux. Oui, l'organisation... Pratiquement tout est professionnel. Oui, pratiquement tout est professionnel. Même cette 3e édition, on a jugé des choses, mais on a jugé que c'est trop élevé pour nos jeunes joueurs qui n'ont pas encore ces genres de papier. Et donc, l'organisation du tournoi, de la redynamisation, du jamais vu. Oui. Entre-temps, on parlait de ceux d'Atipamé. Oui, comment ils font les licences, l'organisation, les primes de homme du match. Et ça dit marquer le but en finale avec ces prix-là. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, Cédro est arrivé avec une grande chose à qui on n'a pas même décerné le trophée de homme du match. Et cette année, ce trophée sera accompagné avec un prix. Et donc, moi, je ne manque pas de mots à dire que félicitations, grandes félicitations à ce monsieur-là. Oui. Donc, pour côté l'organisation, on a encore modifié certaines choses cette année. Concernant surtout nos supporters. Ils amènent certaines choses sur le terrain. Bon, ça ne rend pas l'image belle. Donc, ça fait que... On a changé, oui, voilà. Mais côté organisation, moi, tout est OK. Alors, merci beaucoup. Félicitations aussi à notre grand frère Antoine Cédro, ancien arbitre, actuellement le président de la commission centrale des arbitres du Togo. Alors, monsieur Cédro Antoine, félicitations à vous. L'organisation d'un tournoi, ce n'est pas facile. Démarrer jusqu'à finir en beauté, donner des prix, des différents prix, hommes de match et tout ça là, du début jusqu'à la fin. Alors, bravo à vous aussi. Et nous allons toujours continuer cette émission cette fois-ci. Et si nous quittons la zone du Diriport commune Vautois, nous allons revenir un peu plus dans la commune Vau 4, je pense bien. Là, nous serons à Potosu-Redi, où la grande finale du tournoi Pascal, première édition, organisée bien sûr par Glo Ablambouga et son frère, prend fin le dimanche, et ce sera le 27 après-demain, le 27 avril prochain. C'est un tournoi qui a bien démarré, qui continue, qui se poursuit jusqu'à ce niveau, où cette grande finale a pour affiche Soka FC de Sokome, conduite par un certain Agbocho Bernard, un grand coach que nous connaissons dans la préfecture, qui a fait 16 expériences au-delà des frontières au Ghana, avant de revenir au pays. Alors, Sokome joue contre l'Union fait la force de Potosu-Redi, UFF de Potosu, l'équipe locale joue contre Soka FC de Sokome dimanche.
Alors, pour cette affiche du dimanche, comment vous trouvez déjà Socaf? Vous avez une fois entendu parler de Socom? Socom regorge beaucoup de talent. Oui. Oui, je connais des joueurs là-bas, ou bien s'ils font même s'ils font des sélections, Oui. bon, j'ai rencontré des joueurs comme Poto Daniel, Justement. oui, Théophile, oui, à Zanlécor. Socaf de Socom, c'est pas une petite équipe. Oui. Cette équipe a remporté tant de trophées. Donc, la première édition de ce tournoi, j'ai lu sur les médias aussi. Et puis l'organisation aussi, c'est très vraiment encourageant. Même surtout les organisateurs du tournoi de la préfecture de Vaud, ils sont vraiment prêts de toutes choses. Oui. Et donc, si on parle de côté organisation, il n'y a rien. Il n'y a rien à reprocher. Oui. Donc, il suffit de continuer la bataille jusqu'à ce qu'on dit toujours que la préfecture de Vaud détient l'organisation des tournois sur nos terrains périphériques là, que ça continue encore. Que cela continue dans de bonnes conditions. Toujours à Poteau-Sourédié, c'est Socaf de Socom qui joue contre l'Union fait la force de Poteau-Sou, l'équipe locale. Oui. Est-ce que ce sera possible à Socaf de venir prendre ce trophée, aller à la maison ou bien Poteau-Sou va? Ah oui, bon, le football a ses règles. On a vu ce week-end dernier à Tikpamé. Oui. À Tikpamé était l'Alliance, était venu prendre le trophée. Et voilà. Donc, c'est la règle du football. Donc, si Dieu, ou bien, bon, si les dieux de Poteau-Sourédié sont là, en forme. Le trophée va rester. Oui, donc ils vont enlever. Mais il y a aussi une très bonne image de l'autre côté. De Socom. Oui, de Socom. Si les gens viennent chez vous, ils enlèvent le trophée et pas dans les villages voisins ou bien un peu reculés là. Oui. Bon, ça fait qu'il y a aussi de la compétitivité dans les prochaines éditions. Voilà. Donc, si l'équipe locale même remporte le tournoi, il y a des soupçons. Oui, il y a des soupçons que. Le promoteur a voulu que l'équipe gagne. Merci. Donc, oui, donc c'est ce qui s'est passé du tournoi de la rédimension. Première édition. Première édition. Ils ont rapporté. Oui, BC52. Mais quand même, ils ont bien joué. Mais on a dit qu'il y a des consignes d'arbitrage et tout. Et voilà, l'année dernière, c'est Usa qui est. Oui. Donc, moi, je préfère que le meilleur gagne. Si c'est Poteau-Sourédié ou bien Soka de Socom qui a gagné, c'est le football qui continue dans notre préfecture. Justement, c'est le football qui continue et que le meilleur gagne. Alors, rendez-vous ce dimanche à 15h sur le terrain de l'école primaire publique de Poteau-Sourédié. Pour vous qui ne connaissez pas encore Poteau-Sourédié, arrivé à Hedjigan, c'est à quelques mètres de Poteau-Sourédié. Et puis le terrain, c'est à votre gauche là-bas si vous prenez la voie de Hedjigan vers Poteau-Sou. Alors, le rendez-vous à ne pas manquer. Soka FC de Socom, UFF de Poteau-Sourédié, c'est l'affiche de ce dimanche là-bas pour la grande finale du tournoi Pascal, première édition. Félicitations à Glo, à Blamboga et son confrère qui sont en train de se battre pour que cette première édition se termine en beauté là-bas à Poteau-Sourédié. Alors, bonne fête du football à vous tous qui suivez cette émission là-bas à Poteau-Sourédié. Nous allons, cette émission bien sûr, finir sur le plan local avec ce tournoi, ce gala de football organisé par le Parti uni du président Fort Gnassingbé et ça se déroule dans la préfecture de Vaud. Le tournoi est dénommé Gala de foot célébrons la 65e fête de l'indépendance de notre pays. Tout d'abord, on a commencé avec la phase éliminatoire dans les différentes communes. Les 4 communes de la préfecture ont goûté à la fête et chaque commune a présenté donc une équipe qui va jouer les demi-finales. Il y a 4 équipes qui sont sorties donc de ces phases communales. Commune Vaud 1 a dégagé une équipe, Vaud 2, Vaud 3 et Vaud 4. Alors, elles vont s'affronter ce samedi, demain donc, pour le compte des demi-finales. Et on vous donne rapidement le programme pour ce gala de foot. Au stade municipal de Vaughan à 8h, il y a la commune Vaud 1 qui va jouer contre la commune Vaud 3.
Et à la même heure, à 8 heures, toujours cette fois-ci au stade, sinon au terrain du CG Vaughan Ville 1, il y a la commune Vaud 2 qui va jouer contre la commune Vaud 4. Alors, la grande finale, ce sera à 11 heures, temps universel. Vainqueur de la première demi-finale au stade municipal va jouer contre le vainqueur de la deuxième demi-finale, donc qui est sur le terrain du CG Vaughan Ville 1. Et on vous rappelle, on vous met la puce à l'oreille que pour cette grande finale, l'invité de marque, c'est bien l'ancien capitaine des éperviers du Togo, Cheyi Emmanuel Adebayor. C'est lui-même qui va peut-être donner le coup d'envoi de cette grande finale. Il sera au stade municipal de Vaughan. L'entrée est libre et gratuite. Alors, Edmond, pour ce gala de foot organisé par le Parti Uni dans la préfecture de Vaud pour célébrer en beauté la 65e fête de l'indépendance de notre pays, et s'est placé sous le haut patronage du président de la République, Faure Issozina Gnassingbé. Comment vous trouvez l'initiative? Parce que ça a déjà commencé dans les communes et on a dégagé un représentant dans chaque commune. Comment vous trouvez ce gala de foot? C'est toujours des organisations, oui, surtout quand le président parle, c'est le maître absolu. Donc, je sais bien que l'organisation sera bien parfaite. Bon, ça a déjà commencé dans les communes. On a vu comment les choses se sont déroulées. Donc, à Vaughan, bon, ce ne serait pas facile. Mais le samedi, là, je serai un peu pris, sinon je vais goûter. Mais sinon, pour côté organisation, moi, je dis toujours, il n'y aura pas d'inquiétude. Nous aussi, on a participé à ces genres de tournois dans les années passées. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude. Même si la star ou bien notre... l'ancien capitaine. Oui, l'ancien capitaine sera bien présent. Oui, donc, il sera de la partie. Hein. Donc, selon les informations que nous avons reçues avant de venir au studio, c'est confirmé que Cheyi Emmanuel Adebayor sera à Vaughan. Il était à Vaughan récemment lors de la fête à Dinou. Oui. C'était sur le même terrain municipal de Vaughan. Il sera encore là pour cette grande finale entre le vainqueur des deux demi-finales, les deux vainqueurs. Hein. Oui, oui. Et aussi, côté... Dans les 4 communes, oui, bon, on tient toujours que c'est la commune Vaud 4 qui remporte ce genre de choses. Oui, souvent. La commune Vaud 4, c'est la commune d'Akoumapé. Akoumapé, Raotué, oui, c'est Vaughan. Oui. Donc, dans la localité là-bas, il y a des joueurs clés qui jouent, qui sont très expérimentés en ce genre de tournoi. Donc, on va les jeter la fleur. Bon, toutes les années. On ne sait pas encore si cette année, c'est eux qui seront toujours encore les vainqueurs. Hein. Oui, c'est ce que je vais dire, que toutes les années ne sont pas les mêmes. Oui. Donc, on va attendre voir si la commune Vaud 4 va encore faire l'affaire. Justement, pour ce gala de foot, célébrons la 65e fête de l'indépendance de notre parti, de notre pays, bien sûr. Hein. Le Parti Uni a organisé ce gala pour mettre un peu de la joie dans le cœur de la population et dans le Vaud. Et donc, ce gala, c'est demain, samedi, que ça va prendre fin. Et pour ce samedi, on vous redonne encore le calendrier. À partir de 8 heures, il y aura les deux demi-finales vont se jouer simultanément. Et donc, au stade municipal de Vaughan, l'équipe de la commune Vaud 1 va en découdre avec l'équipe de la commune Vaud 3. Et sur le terrain du CG Vaughan Ville 1, il y a l'équipe de la commune Vaud 2, livre bataille en face à l'équipe de la commune Vaud 4. Et les deux vainqueurs vont s'affronter donc pour la grande finale autour de 11 heures. Ce sera sous les yeux, les regards de Cheyi Emmanuel Adebayor, l'ancien capitaine des éperviers. Alors, on dit bravo. Merci au cadre de la préfecture. Merci à notre maman, Madame Victoire Sirimeko Tomega Doué, la PM, la première ministre, qui ne ménage aucun effort pour que la préfecture de Vaud rayonne dans tous les événements, dans pratiquement tout ce qui se passe. En football, nous sommes présents partout. Alors, félicitations à elle et bravo à l'équipe qui l'accompagne pour que cette organisation soit chose faite dans la préfecture de Vaud. Surtout que la Côte-d'Ivoire, c'est demain. Ce sera en prélude à cette célébration du 27 avril.
Retour ici au studio pour la suite de cette émission sportive sur Télévo. Alors, amis téléspectateurs, merci pour la patience et votre fidélité d'écoute. Vous qui nous recevez de l'autre côté de la France, de la Belgique, des États-Unis, en Allemagne, un peu partout dans le monde. Merci pour cette fidélité-là. Alors, accompagnez-nous pour nos différentes émissions et puis nous serons ensemble. Alors, pour l'émission de ce vendredi 25 avril 2025, nous allons la finir avec les dernières informations. Cette fois-ci, on va évoluer sur le plan national puisque nous étions sur le plan local et cette fois-ci, ça revient sur le plan national où le championnat national de football de première division D1 Lonato était à sa 17e journée le week-end dernier. Après donc cette 17e journée, voici donc le classement provisoire. Premier, ASOTR avec 29 points plus 3. Deuxième, Espoir FC de Zior, 29 points également. Et donc, Espoir. Troisième place, ACK de Kara, 28 points. Quatrième, ASCO de Kara, 28 points plus 8. Cinquième, Unisport de Colombais, 28 points plus 10. Il y a l'équipe qui est donc au niveau de la 10e place, c'est Étoile Filante de Lomé qui occupe la 10e place avec 21 points. 11e, Tambo FC, 20 points. Il y a 12e, le centre de formation Aknou. Et dans la zone rouge, ils sont deux à donc se frotter cette zone-là. AC Barracuda qui a 15 points et Doumbé FC de Mango qui a aussi pratiquement 8 points. Et Doumbé a 8 points, moins 26. Alors imaginez la suite. La compétition, ça ne marchait pas pour Doumbé FC de Mango. Et dans la foulée, la 18e journée est donc programmée. Voici les combinaisons. Et donc, ce vendredi à 15h au stade Ouelou de Kara, ASK va recevoir Tambo FC de Dacha. Et toujours ce vendredi 25 avril 2025 à 15h au stade municipal de Kara, il y a le centre de formation Aknou va jouer contre AC Barracuda. Et il y a pour ce vendredi toujours le troisième match de la journée à 15h30 au stade Omnisport de Lomé. C'est ASCOTR qui livre bataille à Gomito FC de Palimé. Et les autres rencontres se jouent demain samedi 26 à 15h30 au municipal de Kara. Imaginez donc ce qui va se passer. Assibina joue contre Étoile Filante de Lomé. Et toujours ce samedi à 15h30 au stade municipal de Sokoré, Unisport local reçoit donc ASCO de Kara. Et toujours ce samedi à 15h30 au municipal Chardé Anani Daneho, Aseboulé sous les requins mâles vont en découdre avec Espoir FC de Zion. Et puis la dernière rencontre de ce samedi 26 avril 2025 à 15h30 au stade municipal, au stade Omnisport de Lomé bien sûr. En tente de jouer contre Doumbé FC de Mango, la lanterne rouge. Alors, Edmond, on va prendre surtout les rencontres qui nous concernent dans la zone sud ici. On prend d'abord l'équipe Bouleusou de Lac qui va jouer demain samedi face à Espoir de Zion. Bouleusou dans la région maritime, Espoir dans la région maritime. Les deux clubs de la région s'affrontent. Oui, c'est ça. À Nani Chadé, c'est à Aného. C'est à Aného. Donc, ce sera un gros derby. Oui. Voir aussi la position de Espoir de Zion. Oui, qui est pratiquement à première position. Oui, donc c'est la chance de chercher un match nul là-bas et puis revenir à la maison et puis penser au match prochain. Et à la 19e journée. Et donc, les journées aussi s'en va. Donc, si Bouleusou ne sait pas faire, il va se retrouver dans la deuxième partie du tableau. Donc, on va dire que le meilleur gagne. Oui. Et même aussi, la chance à l'Espoir de garder sa dignité ou bien sa position initiale et de poursuivre, oui, même, pourquoi pas enlever le trophée. Justement, on vous rappelle, on rectifie que c'est Espoir de Zion qui est premier avec 29 points plus 12 et suivi de ASOTR 29 points plus 3. Alors, pour ce match qui se joue à Aného au Chadé, stade Anani Chadé, si on prend Bouleusou est 6e et si on prend le club Espoir qui est premier,
Le premier joue contre le sixième. Bon, le premier a toujours, oui, Espoir a la chance de dominer le championnat cette saison. Oui, cette saison. Donc, si ils ont de l'intensité ou bien de l'efficacité de jeu, c'est-à-dire ils vont tuer le match, surtout avec leur attaque de feu, avec un certain Drouamé qui fait l'affaire. À espoir de oui, à l'espoir du joueur. Donc, moi, je vais dire que... c'est ça? Oui. Donc, Espoir n'a qu'à chercher à garder la tête et même chercher à marquer beaucoup de buts. Justement, pour pouvoir garder le fauteuil en attendant ce qui va se passer pour les autres journées. Alors, toujours dans la zone sud ici, il y a le club Entente 2 qui est actuellement 7e, joue contre le dernier 14e, Doumbé de Mango. Bon. Entente 2 7e, Doumbé 14e, les deux s'affrontent à Lomé. Bon, on peut dire que c'est déjà plié pour Doumbé de Mango, parce que tout dernièrement, j'ai appris que l'équipe n'a pas de président. Bon, oui, bon, les choses ne fonctionnent pas bien. Pour le club, oui, et donc il suffit que cette équipe du Sud, Entente 2, bon, qui a un peu baissé son jeu, ou bien c'est le Entente 2 qui était leader à l'intersaison, se retrouve à la 7e place aujourd'hui. Et c'est pas une bonne chose, donc ils n'ont qu'à se relancer et puis voir comment ils vont encore dominer les 5 premiers du tableau là. Voilà, comment ils vont dominer les 5 premiers du tableau. Alors, amis téléspectateurs, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Nous n'allons pas terminer cette émission sans parler de la Coupe du Roi, de l'autre côté de l'Espagne. Et la grande finale, c'est demain samedi, puisque nous sommes à la veille de cette grande finale. Le FC Barcelone, très en forme, joue contre le Real de Madrid, déjà éliminé en quart de finale de la Champions League avec les yeux très rouges. Alors, c'est demain, Edmond. Oui. Barcelone, Real Madrid, c'est un autre classico avant le classico même de la Liga. C'est demain, grande finale. Cette année, il y a beaucoup de classicos. Oui, parce que, bon, le Real a quitté la plus prestigieuse des compétitions. Et, bon, Champions League qui est le roi même, mais cette année... Le roi a perdu sa couronne. Oui, le roi a perdu précipitamment sa couronne. Parce que l'équipe d'Arsenal est vraiment en forme. Qui a battu Liverpool, Man City, Chelsea. Donc c'est une équipe qui a le vent en poupe. Mais son problème est que l'équipe d'Arsenal toujours, ils font des choses, en fait du saison, ils laissent le titre à d'autres personnes. Oui, donc cette année, on prie beaucoup que Arsenal décroche au moins un trophée dans son armoire. Bon, ça... Champions League. Oui, de Champions League. Ça a duré. Oui. Et depuis 2006, ils ont joué la finale. Contre le FC Barcelone, de Samuel Eto'o, de Thierry Henry. Oui, Ronaldinho. Et oui, bon, Thierry Henry, c'est l'icône du club. Il est vraiment en joie qu'on a gagné le Real, le grand Real. Bon, souvent, si les équipes éliminent le Real, c'est cette équipe qui va en finale, même jusqu'à la décrocher. Mais ce n'était pas le cas en 2006. Donc, on voit que le Barcelone aussi a le vent pour cette année. Oui, et donc, on verra ce que ça va donner. Oui, on verra ce que ça va donner. Mais parlant de la finale de demain samedi, FC Barcelone, Real Madrid, les pronostics selon toi, qui peut partir avec le selon mon pronostic, bon, moi, je vois le Real un peu baisser en termes de jeu. Surtout en défense, ça flotte beaucoup. Ça flotte beaucoup. Et sur le coach Ancelotti, on dirait qu'il est en fin de cycle. Bon, ça ne donne pas, ça dit son management ou bien son coaching sur le terrain, ça ne passe pas. Sur certaines choses, surtout les 11 entrants, il suffit de changer. Même la blessure d'Edouard Mendy permet à Garcia de prendre la reine de l'ailier gauche, de latéral gauche, mais il ne le donne pas là-bas. Il titularise d'autres gens qui ne sont pas meilleurs de ce poste-là. Bon, qui ne sont pas habitués à ce poste. Qui ne sont pas habitués. Donc, moi, je vois que le FC Barcelone... Pas favori. Pas favori. Oui. Le FC Barcelone, pas favori.
Même le Real fait l'exploit, certains classicos. Oui. Donc, on attend voir. Justement, et selon les informations que nous avons reçues avant d'être ici au studio, il se pourrait que Kamavinga et Alaba seront forfaits pour la finale de demain. Alors, il y a un gros coup dur qui s'annonce pour le FC et Real oui, le Real. Madrid. Oui. Alors, pour cette finale, si on vous demandait de pronostiquer le score? Bon, le score, bon. Aussi, le FC Barcelone, comme vous voulez le dire, Oui. le FC Barcelone aussi a perdu son leader en attaque. Il y a Robert Lewandowski. Bon, il sera l'homme de surface. Il n'est pas là, ben quand même. Il y a d'autres. Il y a d'autres. Il y a les Yamal qui sont là, qui tiennent bien. Pour pronostiquer, moi je vois que Barcelone 2, Real au moins 1. Justement, selon les pronostics, on sait que les deux équipes vont marquer demain. Pour les parieurs, Oui. on sait que les deux équipes vont marquer Oui. demain. Mais pour la victoire, les pronostics partent favoris pour le FC Barcelone, qui est très en forme cette saison-là. Il faut qu'on reconnaisse cela au FC Barcelone. Parce que tout son chemin, le FC Barcelone ne fait que gagner l'adversaire. Même aussi en championnat, par moment, il trébuche. Actuellement, c'est le club qui est encore plus en forme quand il s'agit de la Liga. Oui. Alors, pour cette finale, c'est demain samedi, rendez-vous demain samedi déjà, 20 à partir de 20h, temps universel. Real Madrid, FC Barcelone, la finale se joue à Séville. Oui. Le FC Séville va suivre cette finale dans cette tribune. Oui. Alors, bonne chance aux 22 acteurs, que le meilleur gagne. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission de ce jour et on vous rappelle que les choses continuent par évoluer du côté du stade municipal de Vaughan avec Olympique. Le coach Alumor Kovede à Pélété continue par faire son travail et ils ont livré un match amical le lundi de Pâques face au centre de formation à Cède de Djaglé. Et ce centre a été battu sur un score étriqué d'1-0. Mais il fallait voir le public qui était là, était satisfait partiellement de la prestation des poulains de Apélété Alumor Kovede. Alors, à l'heure où nous vous parlons, ce matin, ils ont fait entraînement et le soir, il y aura encore entraînement de lundi à vendredi. Vous qui êtes joueur et qui voulez donc monnayer votre talent au niveau de Olympique de Vaud, faites un tour au stade municipal de Vaughan les matins et soirs, de lundi à vendredi. Vous pouvez retrouver votre place là-bas, parce que la porte est toujours ouverte. Et bientôt, le début du championnat national de 3e division où ce club va toujours évoluer. On veut encore réécrire l'histoire de 2023. L'équipe championne du Togo, pour le moment, c'est Olympique de Vaud. Il va encore défendre ses titres. Alors, on souhaite bon vent à cette équipe. Olympique de Vaud qui va encore démarrer le championnat des trois. Faire les préparatifs au municipal. Comment tu trouves les choses? Comme d'habitude, oui. L'équipe olympique de Vaud démarre les choses avec de l'intensité. Même dans la compétition de la 3e division, en 2023. Oui, en 2023, c'était tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. C'était de la joie un peu partout. Oui, un peu partout. Dans 4 communes. Oui. Et puis, ils ont fait un caravane passant dans toutes les localités de la préfecture pour faire savoir qu'il y a quelque chose. Donc, ce que je vais dire à notre coach, il n'a qu'à garder son équipe qui gagne. Comme la porte est toujours ouverte, donc il n'a qu'à chercher les jeunes joueurs. Il y a plein de joueurs dans notre localité. Et même dans les tournois, il n'a qu'à se déplacer, voir certains matchs et piquer les jeunes et faire son équipe. Et les 11 entrants et les réservistes, ceux qui vont encore donner fort. Oui, les titulaires. Et puis, ceux qui sont en banc, il y aura aussi les joueurs de deuxième mi-temps qui apportent beaucoup. Ça, là, c'est très important. Donc, il y a certaines journées, c'est le football, certains joueurs ne s'adonnent pas. Donc, il va manager son équipe jusqu'à ce qu'on décroche encore une fois de bon. Le titre. Oui, le titre. Merci beaucoup. Alors, vous qui êtes téléspectateurs qui nous suivez, sachez que le championnat national de 3e division démarre le 10 mai prochain. Et le 10, ce sera un duel de la préfecture de Vaud. Étoile des Mines reçoit Olympique Football Club de Vaud. Votre chaîne Télé Vaud va vous retransmettre en direct cette rencontre-là. On vous promet ça. Et si tout va bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Alors, Edmond Abodovi, et on vous donne la parole pour les derniers mots pour l'émission d'aujourd'hui.
conclusion dans les Oui, bon, ce que j'allais dire que je vais toujours pencher de l'autre côté de l'Olympique de Vaud, Oui. qu'ils n'ont qu'à faire les choses en bonne Sérieusement. forme, oui, sérieusement. Mm. Comme on a monté en division supérieure, mais on est revenu. Donc, ils n'ont qu'à voir le côté là. Pour que quand on monte encore une fois de bon, on va pas, on ne va pas continuer. Oui, on va continuer jusqu'à arriver Oui, en première division. Et jouer les coupes Continentale, oui, c'est ça. Donc, moi, je tiens à féliciter les organisateurs des tournois de nos terrains périphériques, Oui. que ce soit à Tikpamé, Tikpamé, à Redje. à Redje. Oui, donc, tous sont vraiment félicités. Donc, je tiens pour que l'organisation continue dans les années prochaines. Oui. Alors, merci beaucoup à notre invité, Agbodovi Edmond. On vous rappelle qu'il est commentateur, analyste sportif, mais pour l'équipe Victoire FC de Montméatchansi, il est le chargé de communication. Alors, Edmond, merci beaucoup. Oui, monsieur Sébastien. Donc, je vous tiens à l'honneur que dans les prochains jours, si la chance est là, donc je suis là. Ok, merci bien, portez-vous bien, appelez-moi Sébastien Boussou pour cette émission. Alors, on se donne rendez-vous le vendredi prochain. Ce sera le premier vendredi du mois de mai. Alors, bonne condition d'écoute, au revoir.